Bonjour à tous les Sagittaires, bon anniversaire, c'est enfin votre mois. C'est un mois où vous allez pouvoir vraiment profiter parce que vous avez Mercure. Alors pour le coup, il est rétrograde dans votre signe, mais il reste chez vous. Vous allez pouvoir vous mettre à de nouvelles compétences, vous sentir à l'aise. Il va vraiment bénéficier, il va vous servir, vous allez pouvoir monopoliser des forces de compréhension, d'analyse, bref, très bonne période pour les Sagittaires. On a commencé le mois avec la nouvelle lune. Décembre va être un mois très intense parce que nous aurons 3 lunaisons. Autant dire qu'il va se passer beaucoup de choses pour tous les signes. Mais alors, pour le coup, les Sagittaires vont être vénards parce que, avec cette nouvelle lune, ce Mercure, Jupiter qui est en face, eh bien, vous allez nager avec beaucoup d'agilité dans les perturbations de cette période. C'est un petit peu comme si vous avez l'intuition de ce qui se passe et vous serez apte à prendre des décisions opportunes. Neptune se trouve secteur 4 par rapport à vous, Jupiter en face, vous allez avoir beaucoup d'intuition, profitez-en, pas uniquement pour tirer les cartes ou pour votre médiumnité, mais aussi une forme d'intuition et de pragmatisme que vous allez pouvoir monopoliser pour votre vie quotidienne. On commence avec cette nouvelle lune qui va vous impacter jusqu'à la fin du mois. Donc, pas d'inquiétude si vous prenez le train en marche avec quelques jours de retard. Je m'en excuse. Moi aussi, Mercure rétro a fait quelques petites surprises au niveau de mon informatique. J'ai donc pris du retard. Elle se situe dans votre signe. Début décembre, c'est l'effervescence. C'est un mois festif. C'est un mois joyeux, expansif. Alors bien sûr, c'est la période des cadeaux, des fêtes. On va voir des amis, on s'invite, on se reçoit, on se sert du vin chaud, on mange un peu plus que de raison. C'est Jupiter. On dépense plus. Eh bien, ça fait partie de cette nouvelle lune du Sagittaire qui est ludique. Elle est inclusive, elle est joviale, elle aime recevoir, elle est conviviale, elle est joyeuse. Il y a dans le Sagittaire quelque chose d'une dynamique positive, d'une chance, d'une abondance auquel Jupiter, même mal aspecté, vient nous inviter. Ne loupez pas cette joie de vivre que Jupiter nous amène. Alors bien sûr, c'est à reconsidérer en fonction de votre thème natal. Il y a des personnes qui seront plus à même de recevoir cette compréhension de l'abondance, cette joie sagittarienne, alors que d'autres seront un peu plus éprouvés par la vie et auront plus de mal de se réconcilier avec ce grand monsieur qui est Jupiter. En maison 1, ça vient me poser la question de ma propre joie. Alors bien sûr, il y a un blocage avec Saturne. Il m'invite au pragmatisme. Il m'invite à regarder les choses qui arrivent et qui ne sont pas très joyeuses. On vient me parler de rigueur, alors que moi j'ai envie d'expansion. Eh bien, il va peut-être falloir faire un peu attention à vos finances et à rester quand même raisonnable. Nous avons Mercure rétrograde. Il m'invite à me poser la question de mes guides, de ma position dans le monde, de mon idéal. Est-ce que je suis invitée à reprendre des études, à suivre des formations, à changer d'orientation? C'est le moment idéal pour faire le point. Qu'est-ce qui est ma vie? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je veux en faire? C'est aussi la lune des voyageurs. Dans ces nouvelles lunes, on réserve des billets pour très loin, on rêve d'exotisme. Alors certains vont me dire que oui, le réchauffement climatique. Mais Jupiter est là et il est inscrit en nous cet esprit du nomade, ce besoin atavique que nous avons d'aller voir au-delà des mers. Eh bien, à cette nouvelle lune de décembre s'inscrit ces fondamentaux jupitériens qui
habite notre âme. C'est le moment essentiel pour se poser la question peut-être de l'enseignement à donner ou à recevoir et des grands projets de notre vie. C'est un moment pour faire le point sur ce qui a déjà été passé et ce qui reste encore à faire. Avec Mars rétro, en signe du Lion, compatible avec le Sagittaire, l'arrêt va être favorable. C'est en secteur 9. Le secteur 9, c'est celui des voyages. Mais c'est aussi la zone de Jupiter. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a peut-être quelque chose de moi qui aspire à plus grand que la vie que j'ai. Il y a peut-être quelque chose de moi qui aspire à prendre de nouvelles orientations, suivre de nouvelles formations, me faire confiance et peut-être prendre un ascenseur social. Ou peut-être que j'ai envie d'une vie complètement différente, de m'expatrier, d'apprendre une langue étrangère et d'aller découvrir le monde. Il y a dans le Sagittaire ce besoin de découvrir le monde, d'explorer des terres inconnues. Eh bien, avec Mars rétro, il va y avoir de la frustration si je n'accepte pas de regarder en face mes besoins. Si j'écoute l'air du temps, qui est parfois un air assez frustrant, voire frustré. Là, le moment est venu d'écouter mes propres besoins. Avec Vénus, qui rentre en secteur 3, fin de la semaine, elle va se trouver en conjonction avec Pluton, opposé à Mars. Des tensions avec l'entourage peuvent apparaître. Peut-être parce que j'ai envie de quelque chose et que les autres ne sont pas prêts à me le donner. Il y a un réalignement à prévoir. Il y a des tensions avec les frères, les sœurs, petit entourage, les voisins. Quelque chose de moi qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils n'admettent pas. Beaucoup de critiques. Et je vais être rebelle à ces critiques. Je ne vais pas les accepter. Je ne vais pas accepter de subir. En zone 4, Neptune, dont j'ai parlé, qui est bien aspecté avec Mars, eh bien, va lâcher et il va redevenir direct. Et il y a un très beau mouvement avec Vénus qui rentre dans le Verseau, secteur 3, la communication, Mercure qui est chez moi. Vous voyez un petit peu comment on doit travailler sa communication, mais la principale des communications, c'est aussi avec mon intériorité. Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Et Mercure qui redevient direct et qui ouvre la voie dans la zone 4. La zone 4, c'est aussi ma guérison au niveau familial. C'est aller travailler mes mémoires familiales, le transgénérationnel, et décoder peut-être des pertes, des fantômes qui méritent d'être enterrés. Mercure, avec Mars, va un petit peu fermer le principe. Ça va être une période où je vais m'intérioriser. C'est une période où je vais réfléchir à ce qui est vital pour moi. Au niveau de mes affaires, il est possible qu'il y ait un peu de frein. Ça va être une période intéressante puisque Mercure va redevenir direct le 16. La pleine lune. Elle va se faire dans mon secteur 7. Ça va mettre l'accent, bien sûr, sur mon partenaire ou ma partenaire, sur mes associations, mes associés. Il va y avoir des tensions à ce niveau-là. Il va y avoir une espèce de fermeture. Il va y avoir des remises en question. Si le couple ne me donne pas ce que je peux en attendre, notamment au niveau des affects, eh bien, je vais prendre des décisions. Il va y avoir dans cette période-là, pour les Sagittaires, des remises en question de couple, beaucoup d'échanges, de communication. Soit on repart sur des bases solides, on retombe amoureux, ou alors il va y avoir des éloignements. Les questions clés par rapport au couple vont être posées à ce moment-là. Ça va me donner le besoin de protéger ma maison, de protéger ce qui est essentiel, de protéger mon immobilier. On voit qu'il y a de la rigueur qui arrive et ça va perturber mes relations affectives et le lien que j'entretiens avec mes enfants notamment. Il est possible que durant cette période, si vous êtes Sagittaire, vos enfants aient besoin de vous, aient besoin de votre soutien. Pareil pour votre partenaire ou
qu'il soit homme ou femme, peu importe, mais il est possible qu'il ait besoin d'un soutien financier et que vous soyez amené à l'aider. À la fin du mois, là j'ai pris la dernière nouvelle lune, mais avant, le 22, nous aurons le soleil qui quittera votre signe du Sagittaire pour passer dans le signe du Capricorne. Ça va être en zone 2. À partir de ce moment-là, surtout au moment de la nouvelle lune de décembre, c'est un moment idéal pour gérer votre financier. Vous allez avoir de très belles perspectives. C'est dans votre secteur 2, très bien aspecté par rapport à la zone 4. Là, il y a des opportunités immobilières qui se font, des opportunités financières. Là, on vous dit de vous faire confiance et de gérer vos affaires. Là, vous pouvez gagner de l'argent dans cette période-là, alors même que pour beaucoup de gens, ça va être compliqué. N'ayez pas honte. Profitez des opportunités que la vie vous envoie, car là, vous allez échapper un petit peu, presque par miracle, aux mauvais aspects qui vont toucher les autres personnes. Là, vous allez bénéficier, mais avec une force incroyable, par Mercure, qui est ici, Soleil-Lune, dans votre secteur 2, bien aspecté par rapport à Saturne. Ça va être, fin de l'année, une bonne période pour le Sagittaire. Même si Jupiter reçoit des aspects tendus, n'oublions pas que Neptune, qui est en exaltation dans le Sagittaire, va bientôt rencontrer le nœud nord. Ça va donc être pour vous une période essentielle pour se poser la question sur ce que vous voulez faire de votre vie l'année prochaine. Période très intéressante. Les configurations du mois sont assez inhibées avec Saturne qui naît pas mal d'entre nous. Mais le Sagittaire est quelqu'un d'optimiste. C'est quelqu'un de joyeux, de convivial. Donc ne vous laissez pas enliser par la mauvaise ambiance, par la morosité ambiante. Ça va vraiment être le conseil de ce mois de décembre. Autre point, le côté affectif, il est possible de faire une rencontre pendant le mois de décembre, au moment où Vénus va être conjoint à Pluton. Secteur 3, on peut partir en week-end en amoureux, on peut tomber amoureux avec quelqu'un qu'on va rencontrer dans son quotidien, on va faire des courses au supermarché, on rencontre quelqu'un, ou alors c'est une nouvelle voisine ou un nouveau voisin qui vient habiter à côté de chez nous et puis il y a un coup de cœur. Mais ça va me donner envie de faire des petits week-ends en amoureux, d'aller découvrir des belles choses, de visiter des musées. Et quelque chose de très sympathique dans cette Vénus en Verseau qui est assez libre, qui est assez indépendante, qui est curieuse. Donc c'est vraiment un mois pour se saisir d'opportunités, quelles que soient ces opportunités, et profiter de la vie. Alors c'est une période aussi où on peut spéculer, avec Vénus. Alors là, pas forcément à la fin du mois avec le carré Uranus. Là, il faudra s'en méfier, mais un petit peu plus tôt. Quand vous avez le passage Vénus sur Pluton, même si elle est opposée à Mars, là, vous avez quelques belles journées là, un petit peu avant la pleine lune de décembre, puisqu'elle se trouve en secteur 3. Secteur 3, ça peut être assimilé à tout ce qui est digital, tout ce qui est communication, tout ce qui est crypto. Par contre, c'est vrai que l'opposition à Mars vous amène beaucoup de nervosité. Donc, ne soyez pas impulsif. Réfléchissez à vos actions. Par contre, une fois que là, vous êtes sur la pleine lune de décembre, méfiez-vous parce que cette lune en zone 5 avec Jupiter, carré à Neptune, elle vous induit en erreur. Donc avant, vous pouvez spéculer, mais là, quand on arrive à la pleine lune, le jour de la pleine lune, vous arrêtez. Vous êtes très vigilant, parce que là, j'ai de l'illusion. On est en zone 5. Voilà, méfiez-vous quand même de Neptune, qui peut être un peu dur. Alors, par contre, Jupiter, il est en zone 7. Ça peut amener comment ça s'appelle, des contrats de mariage, des unions, des pax. Avec la lune, ça peut amener, par exemple, un souci sur un contrat qui est défait. Donc ça peut être soit union, soit désunion.
Ça peut amener aussi séparation. Soit je vais à l'union, soit il y a des frottements, hein. Donc ça peut être une période un peu plus tendue au niveau du partenaire, des associations. Moi, c'est normal, hein. On est en période de fête de fin d'année, c'est toujours le moment où il y a des tensions dans les familles, des tensions dans les couples. Donc cette pleine lune, elle est quand même positive pour vous, hein. Elle est quand même positive pour vous parce que il y a par rapport à Jupiter, Lune, Uranus, Uranus, Soleil. Donc vous voyez, là j'ai des belles choses. J'ai des belles choses qui se passent dans la zone 4. Profitez-en bien, hein, parce que Uranus, il amène de la chance. Il amène des coups de chance soudains dans la maison. Et pour vous, c'est la zone 6, c'est-à-dire le travail. Concilier la maison, le travail et les bonnes surprises. Voilà un petit peu, voilà, voilà un petit peu toutes les événements de ce mois de décembre, hein, pour vous, Sagittaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.